Voilà une question très intéressante et qui est très souvent posée. Alors, les volcans de la chaîne des Puys font partie de tout un système volcanique qui s'est mis en place dans le Massif central depuis très longtemps. Ça fait plus de 50 millions d'années qu'il y a du volcanisme dans le Massif central. Donc la première question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il du volcanisme dans le Massif central? Et c'est une question qui est encore pas complètement résolue. Il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse émet l'idée qu'il y aurait un point chaud sous le Massif central, mais cette hypothèse n'a pas beaucoup d'arguments en sa faveur. Une autre hypothèse met en jeu la formation des Alpes et le fait qu'elle aurait entraîné des modifications dans le manteau profond sous le Massif central, et que ceci serait à l'origine du volcanisme dans le Massif central. La chaîne des Puys n'en est que le terme le plus récent de ce volcanisme. Cette chaîne des Puys s'est mise en place, a commencé à se mettre en place il y a un peu plus de 90 000 ans. Et l'éruption la plus récente de la chaîne des Puys est datée d'il y a environ 7000 ans. Il y a peut-être eu une ou deux éruptions plus récentes. On a des petits niveaux de cendres dans des tourbières, dans des lacs qui ont été datés vers 4000, 6000 ans, mais on n'est pas très sûr de ces âges. Donc l'éruption la plus récente de la chaîne des Puys a eu lieu il y a environ 6000 ans. 6 à 7000 ans. La chaîne des Puys s'est donc mise en place entre 95 000 et 7000 ans, mais on sait que pendant cet intervalle, il y a eu des épisodes pendant lesquels, pendant plusieurs milliers d'années, il n'y a pas eu d'éruption volcanique dans la chaîne des Puys. Donc finalement, l'épisode actuel n'est peut-être qu'un de ces épisodes sans activité volcanique dans la chaîne des Puys. La chaîne des Puys, aujourd'hui, n'est pas considérée comme un système volcanique éteint, et peut très bien reprendre de l'activité dans les décennies, les siècles ou les milliers d'années à venir. Alors, sous quelle forme? La première chose, c'est que les volcans de la chaîne des Puys sont ce que l'on appelle des volcans monogéniques. Chaque volcan a été formé au cours d'une seule éruption volcanique. Donc si le volcanisme reprend dans la chaîne des Puys, ce n'est pas un des volcans qui existe déjà qui va se réveiller, mais on va former un nouveau volcan quelque part le long de l'alignement volcanique de la chaîne des Puys. D'autre part, comment va se présenter ce volcanisme? Est-ce qu'on va en être informé à l'avance? Eh bien, il y a deux cas de figure. Soit c'est un magma qui est déjà présent dans la croûte continentale sous la chaîne des Puys, qui va reprendre son chemin en direction de la surface. Dans ce cas-là, ce magma, il sera acide, il sera visqueux, et il va mettre des semaines, peut-être des mois, à atteindre la surface. Il va générer un grand nombre de séismes et on sera averti à l'avance qu'il se passe quelque chose sous la chaîne des Puys. Si c'est un magma qui provient directement du manteau terrestre, sous la chaîne des Puys, ce magma il sera fluide, il va remonter extrêmement rapidement, il va traverser la croûte en quelques dizaines d'heures, en quelques jours, et à ce moment-là, à partir du moment où on va détecter les premiers séismes liés au mouvement de ce magma dans la croûte, eh bien, on ne disposera que de quelques dizaines d'heures à quelques jours avant l'arrivée du magma en surface et la mise en place d'une nouvelle éruption dans la chaîne des Puys. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle éruption, elle peut se produire dans les décennies, dans les siècles ou dans les millénaires à venir, mais actuellement, on n'en a absolument aucune idée.